Bonjour tout le monde, cette vidéo aborde l'admission dans les programmes contingentés. On y explique entre autres les critères de sélection qui peuvent être utilisés par les universités pour l'admission dans des programmes contingentés. On y parle aussi de la façon d'aller valider le contingentement d'un programme et la quotaire associée au programme qui est contingenté. Et finalement, on vous donne quelques pistes de stratégie si jamais vous réalisez que votre quotaire n'est pas assez compétitive pour être admis dans un programme qui est contingenté. Alors, vous voyez à cette diapo-ci le plan de la présentation sur l'admission universitaire. On a décidé de faire cette présentation sous forme de 4 capsules qui abordent des thématiques distinctes. Alors, vous voyez les 4 thématiques abordées à l'écran. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vous interpellent davantage et qui vous concernent pour pouvoir aller chercher l'information et répondre à vos questions. Veuillez prendre note aussi que l'information qui est transmise dans le cadre de cette présentation est transmise au meilleur des connaissances du personnel du service d'orientation et d'information scolaire et professionnelle. Toutefois, certaines informations qui sont transmises peuvent varier avec le temps ou encore changer d'une université à l'autre. Il est donc de votre responsabilité aux étudiants d'aller contrevalider l'information qu'on vous transmet auprès des universités directement. On passe maintenant au sujet des programmes contingentés pour pouvoir comprendre ce qu'est un programme contingenté, la façon dont la sélection se fait dans le cadre de programmes contingentés, puis aussi la façon dont on se prépare pour pouvoir aller valider ce que ça prend pour pouvoir être admis dans un programme contingenté. Un programme contingenté, c'est un programme où la capacité d'accueil est limitée. Il y a donc plus de demandes d'admission faites au programme qu'il y a de places disponibles dans le programme pour pouvoir accueillir les étudiants qui font une demande d'admission. Ce qui veut dire que dans un programme contingenté, il y a systématiquement des étudiants qui vont être refusés à la suite de leur demande. Comment cette sélection-là se fait pour discerner les étudiants qui vont être acceptés des étudiants qui vont être refusés? Majoritairement, la sélection va se faire sous la base de la qualité du dossier scolaire, donc de l'excellence académique finalement. Pour pouvoir évaluer cette qualité du dossier scolaire-là, on se fie beaucoup à la cote de rendement au collégial. Malheureusement, on ne peut pas savoir quelle cote de rendement au collégial est requise pour pouvoir entrer dans un programme contingenté. Ce qu'on a par contre comme données pour nous donner une indication à savoir si, par exemple, avec une quotaire, je ne sais pas moi, de 26, tu as des chances ou non d'être admis dans le programme que tu vises, c'est l'information à savoir dans les dernières années, la dernière personne qui a été admise avant de tomber sur la liste d'attente du programme, c'était quoi, elle, sa quotaire? Ça nous donne une indication sur les dernières années sans nous donner, par contre, l'information précise et juste à savoir est-ce que je vais être admis ou non. Cette information-là des quotaires des dernières années, on peut généralement le trouver soit sur le site web des universités ou encore sur Omnivox, on peut aussi trouver le tableau des quotaires des dernières années dans les programmes contingentés. Quand on arrive sur Omnivox, on peut voir dans Mes communautés la communauté orientation et cheminement scolaire. Quand on clique sur la communauté orientation et cheminement scolaire, on peut alors ouvrir le menu déroulant Admission universitaire. C'est sous l'onglet Admission universitaire que vous allez trouver les tableaux des quotaires des dernières années, des dernières années. Donc, c'est simplement de sélectionner le tableau des quotaires qui correspond à l'année en cours. Lorsque vous ouvrez le document, on présente par établissement scolaire, donc par université, les différents programmes contingentés ainsi que la quotaire du dernier année. Ici, sur cette page-ci, on voit entre autres une partie des programmes là, pour l'Université de Montréal. En jaune, on a mis un exemple. Donc, par exemple, pour le programme de criminologie offert à l'Université de Montréal, la quotaire du dernier admis pour commencer le programme à l'automne 2023 avait une quotaire de 29,238. Ça donne une indicatif environ de la quotaire nécessaire pour pouvoir entrer dans le programme. En vert se trouve l'information plutôt de la cote de rendement au collégial, donc la quotaire minimale pour pouvoir appliquer au programme. Fait que quand vous avez la mention cote de rendement au collégial minimal, c'est vraiment que pour que votre demande d'admission soit considérée, l'université s'attend à ce que vous ayez au moins cette quotaire-là pour pouvoir considérer votre demande, alors qu'un peu plus bas, on peut voir plus basse cote de rendement au collégial admise. Ça, c'est vraiment la quotaire du dernier admis.
En plus de la qualité du dossier académique qui est attesté par la cotère, certains programmes vont avoir recours à des critères de sélection supplémentaires pour pouvoir choisir les étudiants qui vont être admis au programme. Des exemples de critères de sélection supplémentaires qui peuvent être utilisés, ça peut être des tests, des entrevues, de devoir émettre un CV ou une lettre de présentation. Dans certains domaines, comme par exemple le domaine des arts, il n'est pas rare qu'on doit remettre un portfolio qui atteste de la qualité de notre travail, par exemple de nature artistique. Dans d'autres cas, la durée d'obtention du DEC même peut même influencer la demande d'admission. Je prends par exemple l'Université McGill qui, pour l'admission à l'année préparatoire en médecine, demande à ce que les étudiants aient complété leur DEC à l'intérieur de 3 ans. Donc, 3 années d'études collégiales maximum pour pouvoir compléter le DEC. Toujours dans le domaine de la santé aussi, on peut avoir accès à des mini-entrevues multiples, entre autres, le TEC en ligne, qui est le fameux test Casper. Donc, il y a vraiment différents critères qui peuvent se rajouter à la qualité du dossier académique pour pouvoir être informé sur les critères de sélection qui vont être utilisés pour le programme qui vous intéresse. C'est toujours d'aller visiter la page Internet du programme qui vous intéresse pour l'université aussi à laquelle vous souhaitez faire votre demande. Sous l'onglet Conditions d'admission ou Admission, lorsque vous regardez la page du programme, vous avez vraiment toute l'information sur les critères de sélection qui vont être utilisés. Il faut faire attention parce que pour un même programme d'une université à l'autre, les critères de sélection peuvent être différents. Il faut vraiment toujours aller valider auprès même de l'université qui nous intéresse spécifiquement. Sur cette même page-là, là, sur l'onglet Admission, conditions d'admission, souvent, il est même spécifié le poids qui est donné à chacun des critères de sélection. Donc, pour quel poids, par exemple, va compter les cotères versus l'entrevue ou les tests de sélection qui vont être faits. Ça vous permet à vous, à titre d'étudiant, de bien préparer votre dossier pour pouvoir avoir tous les outils, toutes les informations en main lorsque vous allez faire votre demande d'admission. En lien avec le sujet des programmes contingentés, on vous présente quelques stratégies d'admission universitaire vers lesquelles vous pourriez vous tourner si jamais vous voyez que vous n'avez pas la cotère nécessaire pour pouvoir être admis au programme qui vous intéresse. Lorsque vous vous rendez compte, par exemple, que vous êtes très près de la cotère des derniers admis, vous pourriez à ce moment-là décider de faire une demande d'admission dans plusieurs universités à la fois pour pouvoir maximiser vos chances d'admission, même si c'est le même programme que vous inscrivez dans les différentes universités. Si jamais vous vous tournez vers cette stratégie d'admission-là, nous, on vous suggère aussi de ne pas négliger les universités qui sont en région. Généralement, les universités qui sont éloignées des grands centres requièrent une cotère un peu moindre que les cotères qui se retrouvent dans les grandes villes ou encore à la métropole. Donc, en choisissant stratégiquement les universités auxquelles vous allez faire une demande, en regardant les cotères des derniers admis puis les cotères minimales requises, ça peut vous permettre finalement de maximiser vos chances d'admission. Une deuxième stratégie vers laquelle vous pourriez vous tourner, c'est de considérer des programmes alternatifs. Donc, vous pourriez à ce moment-là simplement choisir un autre programme d'intérêt que vous avez. Ça peut être un programme aussi tout de même dans le domaine professionnel d'intérêt qui vous intéressait initialement, même si vous vous rendez compte, par exemple, que le programme qui vous intéressait initialement est un programme contingenté. Ça se peut qu'il y ait d'autres programmes universitaires associés au domaine. Par exemple, un étudiant qui souhaite faire une demande d'admission au baccalauréat en droit pour pouvoir par la suite poursuivre aux études supérieures puis devenir avocat, se rend compte que la cotère des dernières années, des dernières années est de 29 ou 30 pour pouvoir être admis au programme et lui a présentement une cotère de 28. Il se questionne à savoir s'il y a des chances d'être refusé. L'étudiant en question pourrait à ce moment-là se dire, bon, ben, je vais me tourner plutôt vers un programme alternatif, par exemple le baccalauréat en relations internationales et en droit international. Donc, je vais continuer à accumuler des connaissances en lien avec le domaine du droit qui m'intéresse beaucoup, mais c'est un programme qui est moins contingenté que le programme de baccalauréat en droit. Ce programme-là requiert cette année une cotère d'environ 27. Donc, j'ai plus de chances d'être admis avec ma cotère qui tourne autour de 28 finalement. Toutefois, il faut savoir, l'étudiant en question, ben, il fait cette démarche-là en sachant que par la suite, il ne va pas pouvoir devenir avocat puisque c'est vraiment le baccalauréat en droit qui peut mener au titre d'avocat, mais tout de même, il va travailler dans le domaine du droit finalement. Il pourrait aussi décider de se tourner vers une formation au niveau collégial, par exemple en allant poursuivre une technique juridique, par exemple, pour pouvoir aussi travailler dans le domaine du droit. Donc, de considérer d'autres programmes, toujours en lien avec le domaine qui vous intéresse, ça peut être aussi une stratégie à utiliser. Une troisième stratégie à utiliser, c'est d'être proactif.
Oui, c'est une stratégie, mais c'est surtout un mot d'ordre qu'on vous suggère. Donc, lorsque vous venez pour faire votre demande d'admission universitaire, ben, puis que vous vous rendez compte, par exemple, que vous n'avez pas la quotaire requise pour pouvoir être admis au programme, ça peut être bon, par exemple, de contacter les agents d'admission des universités ou encore les facultés du programme contingenté qui vous intéressent pour obtenir un peu des conseils, des avis sur les différentes actions que vous pourriez poser ou les stratégies à utiliser. Ces gens-là sont vraiment les responsables des programmes, puis sont vraiment les maîtres dans leur domaine. Puis ils peuvent des fois même vous émettre des recommandations d'une porte, par exemple, vers laquelle vous tournez pour par la suite être admis au programme. Fait que ça peut être intéressant de les contacter pour aller chercher un peu plus d'informations. Une quatrième stratégie à utiliser, ça peut être aussi d'opter pour la stratégie de la porte d'à côté. Cette stratégie-là, en fait, c'est de se tourner vers un programme alternatif à l'université, un programme qui nous intéresse quand même, mais toujours en gardant en tête de pouvoir refaire une demande d'admission plus tard dans le plan A qui nous intéresse dans les années subséquentes. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui est très intéressé par le baccalauréat en sexologie. La personne se rend compte qu'elle n'a pas la quotaire nécessaire pour pouvoir faire une demande. La quotaire qui tourne cette année autour de 30
30,7 là, pour faire la demande. Puis à ce moment-là, il va utiliser comme stratégie, par exemple, de se tourner vers un autre diplôme dans le domaine pour pouvoir refaire une demande d'admission au baccalauréat en sexologie plus tard. Elle pourrait à ce moment-là, par exemple, tomber sur le certificat en études féministes, qui est un programme qui est non contingenté, qui touche quand même son domaine d'intérêt, puis faire une demande d'admission à ce programme-là plutôt. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'elle va commencer à accumuler des crédits universitaires en étant admise au certificat en études féministes, puis en commençant à faire ses cours universitaires. Généralement, un cours universitaire, ça tourne autour de 3 crédits cumulés à ce moment-là. Donc, au bout d'un an, elle a cumulé 30 crédits universitaires. Ce qui va lui permettre à ce moment-là de refaire une demande d'admission au baccalauréat en sexologie, mais cette fois-ci en tant que candidate universitaire plutôt que candidate sous base d'études collégiales. L'analyse de son dossier va alors se faire différemment, c'est-à-dire que l'université va devoir considérer aussi son rendement puis sa cote de rendement universitaire dans ses cours réalisés à l'université et pas seulement sa cotaire. Le mot d'ordre que se donnent généralement les universités, mais chaque université fonctionne différemment, mais généralement, ce que les universités font, c'est qu'ils considèrent il donne un poids en fait de 2 pour chaque crédit universitaire cumulé. Donc, par exemple, après avoir réalisé un certificat de 30 crédits universitaires, la personne à ce moment-là aurait un poids dans son dossier accordé à la cote de rendement universitaire de 60 lorsqu'ils vont analyser sa demande d'admission au baccalauréat en sexologie. Puis, sa cote de rendement au collégial compterait à ce moment-là pour 40 seulement. Ce qui fait en sorte que si elle performe très bien dans le cadre de son certificat, ça peut maximiser ses chances d'être admise au baccalauréat en sexologie par la suite. Ce qu'il faut faire attention avec cette stratégie-là, c'est que parfois, cette stratégie, elle implique, en fait, en tout temps, elle implique de bien performer dès le début des études universitaires. C'est-à-dire que si j'ai des notes dans la moyenne au niveau du collégial, puis je poursuis à l'université en ayant des notes dans la moyenne ou acceptables, bien, ça ne va pas faire en sorte que je vais me distinguer avec ma cote de rendement universitaire une fois que je vais refaire une demande d'admission au baccalauréat qui m'intéresse. De même, dans certains cas aussi, malgré le fait que je vais accumuler des crédits universitaires, je refais une demande, ça se peut aussi que le programme qui m'intéresse, même si c'est ma deuxième demande, finit finalement par me refuser dans le programme. Fait que parfois, des gens, par exemple, qui se tournent vers un autre baccalauréat pour pouvoir commencer à accumuler des crédits universitaires, puis refaire une demande d'admission au programme qui les intéresse, c'est possible aussi qu'ils soient refusés, puis que le baccalauréat plan B dans lequel ils se seraient inscrits initialement, bien, ça devienne finalement leur plan A, puis qu'ils fassent carrière dans le domaine. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que le plan B vers lequel on se tourne, c'est à la fois un programme en fait qui est acceptable, qui est motivant, puis pour lequel les débouchés professionnels par la suite nous intéressent.
C'est ce qui conclut cette vidéo d'une série de 4 abordant des thématiques reliées à l'admission universitaire. Si jamais vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas aussi à vous référer à nos autres vidéos, de même aussi qu'au guide d'admission universitaire disponible sur la communauté Omnivox. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir des réponses en fait à des questions un peu plus précises, vous pouvez aussi demander rendez-vous avec nous. Les modalités pour pouvoir rencontrer une conseillère en information scolaire, une conseillère d'orientation sont décrites à l'écran, en espérant aussi que cette vidéo a été informative pour vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute.